La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. Donc vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Tu crois être oublié, mais Dieu prépare ta réponse. Réussir sa vie, c'est de trouver le plan de Dieu pour sa vie. C'est ce qui a trahi Lazare dans sa maladie. Il a demandé la guérison. Jésus n'est pas venu parce que Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. L'ignorance appelle la mort. L'ignorance attend la mort, car Jésus est la résurrection et la vie. C'était ça la vraie destinée et la vraie vie de Lazare. Alors, n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps, car lui, il gère ce que tu ne connais pas. Car le destin te fait subir, comme Lazare est allé en tombeau. Mais la destinée te prépare. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. C'est ça, trouver le plan de Dieu pour sa vie. La différence entre la guérison et la résurrection. C'est ce qui a trahi Lazare. Il a échoué en demandant la guérison. Ce n'était pas là où Dieu l'attendait. Et si la bénédiction ne descendait pas là où tu es, comme Lazare a demandé la guérison, mais t'attendais là où tu dois aller, comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter, Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. C'est pourquoi il n'est pas obligé de composer avec toi. Car la seule prophétie qui n'ira jamais son but est la parole de Dieu. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Quand tu veux voir ce que tu as, il faut savoir regarder ce que tu es. Alors dépend de ce que le ciel a décidé. Ce que tu es et non ce que tu traverses. Comme le nom de Jésus a donné de la valeur à Lazare malgré sa décomposition dans la tombe. Donc même si ta situation sent mauvais, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comme Lazare, malgré sa décomposition dans la tombe, il était encore dans le programme de Dieu. Les oubliés, divinement programmés afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Alors, observe et ne dis rien, car il connaît la fin. Comme la résurrection de Lazare. Ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort. Mais c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais. Tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore. Comme la résurrection de Lazare. Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Donc rien ne peut te résister. Parce que tu es le porteur de la promesse. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Si le nom de Jésus a donné de la valeur à Lazare dans la tombe, si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre. Alors oublie ce qui te dérange un instant, consacre ce moment au Seigneur. Car le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare. Le problème, ce n'était pas les gens. Le problème, ce n'était pas le diable. Mais le problème, c'était la présence de Jésus. C'est pourquoi ils ont jeté le cadavre de Lazare. Parce que Jésus n'était pas présent. Alors ne sois pas étonné que les gens te négligent. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Dieu commence à travailler avec les choses insignifiantes. Dieu commence avec le reste. Donc il y a encore un reste. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce qui s'arrête. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste. Comme Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Lorsqu'une situation vous dépasse,
où une situation vous met à genoux, bien aimé, ce n'est pas une faiblesse, mais une position de force. Car c'est à genoux que le chrétien a plus de force, prend des forces et devient plus fort. Car c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. Donc, ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Donc, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. C'est ta raison de dire que c'est fini pour toi. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi parce que tu es sa raison. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet.